que mon mari a tout dit. Ici, la débat appelle comme Dieu cher. La soeur Zélé a tout dit. Oui. Ici, là, c'est chacun pour soi. Et puis, chacun parle pour lui. Bon, pas moi, ce qui m'a touché, c'est dans la grande situation, c'est que on doit tout faire pour être enlevé avec Jésus-Christ. Amen. Parce que, on ne peut pas supporter ça. Quelqu'un va venir, il va te demander, toi, pour ton oreille, tes orteils, on ne pourra pas supporter. Donc, il faudrait qu'on fasse tout pour être sauvé. Maintenant, concernant les enfants là, bon, moi, mon papa a toujours dit que si tu maries une femme qui a un enfant, c'est que l'enfant est ton enfant. Amen. Et à cause de cela, même mon papa ne nous regardait pas. Il nous aimait, mais les enfants de sa femme qui est morte maintenant, la maman là, ses enfants, elle a envoyé 2 enfants à mon papa. Mais on a grandi tous. Les enfants me sont dit, ils sont grands. Mais je n'ai jamais su que ce n'était pas l'enfant de mon papa. Ah, c'est après. C'est après des années après. Et c'est dans la rue, j'ai appris ça. Je parlais de mes frères à une camarade qui m'a dit cette fille-là. En tout cas, moi, vraiment, il me plaît son comportement. Puis il y a une femme qui passait. Elle dit, quand il dit moi-même, une femme du village, qui t'a dit que cette fille-là, c'est ton grand frère? C'est qu'elle met son papa n'a jamais fait. C'est que mon papa n'a jamais fait. Quelqu'un vient maintenant pour serrer ça dans sa tête. Quelqu'un qui vient me dire que l'enfant là n'est pas l'enfant de mon papa. Vraiment, ça m'a fait mal. Mais moi, je n'ai jamais su ça. Et puis, mon papa, il ne met pas la différence. Il laisse les enfants de l'autre là, même plus. On n'est pas pu savoir que. On n'est pas pu savoir que ce ne sont pas ses enfants. C'est ça. Donc, il aimait les autres là plus même. Et il nous disait toujours. Amen. Parce que nous sommes deux. Les mamans sont deux. Souvent, quand on fait par là entre les 2 enfants, il nous fait assez, il nous dit que c'est parce que vous ne comprenez pas. Si tu as même père avec ta soeur, vous êtes même père, c'est parce que vous aimez déjà, que vous êtes venus ensemble dans le même ventre. Donc si vous voulez aimer quelqu'un, aimez vos soeurs, demi-frères, demi-soeurs, aimez-vous, attendez-vous. Mais vous êtes déjà aimés, c'est pour ça que vous êtes venus ensemble. Donc, côté des enfants, on ne peut pas, dans les foyers, il va y avoir toutes ces choses-là. Si ton mari a envoyé son enfant, même soit, si ta femme a un enfant, on doit aimer les enfants de même pied d'égalité. Amen. Il ne faudrait pas que si ça va, quand c'est comme ça, les autres enfants, ils sont artistés. C'est ça. Ça ne réjouit pas le cœur du Seigneur. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup touché. Gloire à Jésus. C'est ce qui m'a beaucoup touché. Gloire à Jésus. Maintenant, là où il a dit que le mariage, on ne doit pas célébrer le mariage. On ne doit pas, on doit pleurer. Parce que étant dans le mariage, c'est pour que on doit s'aider pour être sauvé. C'est pour être sauvé. Mais si l'autre a fait quelque chose, en même temps que tu ne pardonnes pas. Je ne vais pas pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas, comment tu fais? Si tu veux descendre, si tu veux descendre, je ne vais pas pardonner. Pourtant, vous êtes mariés dans le Seigneur. Et on doit, chacun doit se soucier de son prochain. Comment je vais faire? Puis, elle ne va pas avoir mal au cœur, mais il ne va pas avoir mal au cœur. Pour que, ensemble, on doit prier le Seigneur pour être sauvé. Mais l'autre font des histoires et ils n'arrivent pas à reconnaître les torts. Même s'ils sont dans l'erreur, ils ne veulent pas reconnaître. Et ça blesse le fait de l'autre, ça fait que l'autre a des pensées arrière, vraiment ça l'attriste. Et ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. C'est vrai. Ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Quand vous êtes des chrétiens que vous mariez, c'est parce qu'on a accepté le Seigneur. Donc on doit être dans la volonté de Dieu. À comment faire pour avoir le salut de notre âme? Amen. Le salut de notre âme. Donc c'est ce côté-là qui m'a beaucoup touché. Donc il n'y a pas à dire je regrette, je regrette. Papa, elle a fait aussi. On a pas le Seigneur Jésus-Christ.
Voilà, Jésus. Mais quand ta mère dit je regrette, ça va manière. Oui, maman, il y a maman qui veut dire quelque chose aussi. Et qu'il a beaucoup de choses. D'autres après disent je regrette depuis ces années-là. Si maman m'a dit ça là, on ne plus ça dans les foyers. Amen. Moi, ce qui m'a touché dans la grande situation, vraiment, nous devons vraiment prier le Seigneur Jésus-Christ, que vraiment qu'il nous aide, pour que vraiment nous soyons enlevés. Parce que le Seigneur va venir enlever l'Église. Maintenant, ce qui va suivre, c'est la grande tribulation. Donc, ça sera horrible, ça sera difficile. Ça sera vraiment difficile. Mais, actuellement, on était préparé. Le feu même là, mamie va dire ça, on doit pour ça tu pries. Ça fait mal. Mais ils vont te massacrer d'une manière pendant 7 ans plein. C'est pas que tu as fait. En ce moment, la vie dit que la mort sera plus. C'est pas comme maintenant, tu vas prendre quelque chose, il va te taper là avec là. Si tu as piqué crise si ton organisme n'est pas trop ça, tu peux tirer là facilement. Mais en ce temps, quand tu fais les choses, même tu es là. 7 ans plein, tu peux supporter. Donc vraiment, que vraiment le Saint-Esprit nous aide. S'il faut même faire à chaque fois, même refaire sa cuite d'âme, à chaque fois refaire sa cuite d'âme, changer sa délivrance, vraiment, pour que les histoires de colère, méchanceté, pourquoi la vraiment puisse quitter vraiment ta vie. Vraiment que le Seigneur nous aide tous, parce que vraiment ce message-là nous conseille. Amen. Donc maintenant, le deuxième message, on parle aussi de la justice. La justice doit se pratiquer vraiment dans tous les domaines de notre vie. Voilà, la vie chrétienne, nous ne pouvons pas avoir vraiment un pied dedans, un pied au dehors. Nous devons vraiment tout faire vraiment pour dire la justice. Parce que Dieu ne s'habille pas vraiment sa justice. Voilà. Nous ne devons pas faire vraiment la différence entre les personnes. Aujourd'hui, il y a les serviteurs de Dieu, parmi les fidèles, qui préfèrent d'autres, qui ne préfèrent pas d'autres. Et on visite seulement ceux qui ont l'argent, et on va visiter à ceux qui n'ont pas l'argent. Et il y a les fidèles aussi, il y a les églises comme ça, où il y a plusieurs, 2, 3 pasteurs là. On aime pasteur Jacques, on n'aime pas pasteur Paul. Parce que pasteur Jacques là, lui, il dégage l'onction. Puis pasteur Paul là, lui, il aime aussi la vérité. On quitte les pasteurs, la justice de Dieu. Donc, Dieu n'aime pas vraiment la différence entre les personnes. Et dans le foyer, dans les foyers aussi. Oui. Moi-même, j'ai été victime. Moi, mes parents, comme c'est là, ils aiment d'autres enfants, ils n'aiment pas d'autres enfants. Pourtant, nous tous là-bas, on aime mais quand même, il y a triage. Il y a les préférences. Préférences d'enfants. Puis maintenant, on fait. Et puis, le petit garçon, soit ici, les seuls parmi les filles, hein, c'est lui qui est le chouchou de la famille. C'est lui, on le préfère. Puis maintenant, on fait ces petits garçons, moi, c'est les filles. Si c'est la fille aussi, qui est la seule, parmi les garçons, c'est elle qui est la chouchou. On la chérit plus. Voilà. Donc, nous devons faire beaucoup attention parmi nos enfants. Parce que les petites choses qu'on ne considère pas là, Dieu lui considère ça. Amen. Quand on est dans cette équipe-là, on cherche le mal de faire. On va faire beaucoup attention parce que le diable est ingénieur dans le mal. Voilà. Il est là. Toi, tu dis que bon, tu es dépouillé, tu es délivré de la colère, de la fornication, de tout, ça va. Mais tes enfants, tu ne marques pas ce que tu fais là. Tu ne fais pas attention à ce que tu fais. Ça peut te faire rater le ciel. C'est ça. Tu as préférence parmi les enfants. Et à cause de ça, dans les foyers, il y a des hommes qui parlent mal à les femmes pour donner leurs enfants. Ça va. La femme, son enfant qu'elle a mis au monde, elle a souffert 9 mois. Elle a percé le sang, elle a coulé. Tu n'as pas mal à cause de cet enfant. Au lieu de tresser l'enfant pour donner à ta femme, mais tu pousses l'enfant à la rébellion. Et tu dis à la mère que toi tu n'aimes pas l'enfant ça là, tu aimes ça là. En temps, la maman elle corrige les enfants. Elle corrige, il y a les enfants là qui sont têtus, qui ne comprennent pas. Si ce n'est pas la mère là, ça ne rentre pas. C'est vice versa. C'est vice versa. Il y a les enfants aussi là, quand tu les parles là, ça rentre. Il y a les enfants là, quand tu les parles là, elles parlent là, ils m'écoutent. Il y a les enfants, si ce n'est pas la mère, ça rentre. Les enfants, tu parles, les là comme ça. Ils comprennent ce que tu disais, mais pas fait, mais si tu vas chauffer là. Quand peut-être comme tu as remarqué, peut-être que souvent, tes enfants le chauffent un peu, la maman le chauffe un peu, tu trouves que la maman n'aime pas, la maman fait préférence. La maman fait préférence. Donc, à cause de ça, tu parles mal à ta femme. Il y a des hommes même qui parlent des femmes pour donner à leurs choses, à leurs enfants. Moi, je ne comprends pas ça, préférence. Donc, il y a des femmes aussi qui maltraitent l'enfant de son mari. Qu'elle n'est pas là, quand le monsieur n'est pas là, l'enfant fait. L'enfant, les moments, le savoir c'est 3. Il va donner déjeuner, elle va bloquer.
Elle va bien faire pour elle, elle va caresser, mais pour son mari, elle n'est pas là. Il faut vraiment faire une mission. Surtout les hommes qui aiment partir beaucoup en mission là. L'enfant qui est sa maman n'est pas là, il souffre de l'enfant là, le maltraite. Quand le père arrive, elle mort. Il a déjeuné, il a cessé. Ça fait des jours, il n'a pas mangé. Ça fait des jours, il n'a pas mangé. C'est celui qui fait tous les travaux. C'est celui qui fait tous les travaux de la maison. Il mange des restants les autres parce que c'est comme elle met dans la poubelle là, mais c'est qu'on lui donne. Et l'enfant est maltraité. Est maltraité. Quand le père donne l'argent des poches comme ça pour les enfants là, elle perd plus la vie pour elle, ses enfants. Elle s'appelle la vie, cherche la vie, elle s'en va dans les vieux pays là. C'est que le Samarien prend 2-3 dons. Et puis quand le père lui là, il jette ses habits. Il déchire ses habits. Elle pose ses habits là, tu ne vois pas, ça ne dit pas, elle va monter sur l'enfant. Et l'enfant est crispé, il est isolé. Donc, que ce soit monsieur, que ce soit madame, que ce soit aussi ceux aussi, monsieur, madame, ils ont fait, même enfant, il n'y a pas enfant ailleurs, au Dieu là. Faisons beaucoup attention. Nous avons d'aimer les enfants. Voilà, beaucoup. Il y a des personnes même là, lui-même ses enfants, il n'y a pas d'autres enfants qui étaient ailleurs. Ils sont croisés comme ça, ils sont frappés, ils sont mariés, puis ils ont fait 4 enfants là, c'est eux. Mais ils vont trier. Si c'est pas bon. C'est pas bon, il y a des préférences. Maintenant, payer encore, même quand ça quitte ailleurs. Là, c'est grave. Là, c'est grave encore. Donc, nous devons beaucoup attention parce que Dieu, il n'aime pas ça, les préférences. Voilà, Dieu n'aime pas les préférences. C'est comme le corps du Christ là, les hommes de Dieu. Dieu n'aime pas les préférences. Donc, dans la famille, Dieu n'aime pas les préférences. Parce que dans le fait de Dieu là, hier on a étudié ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, quand tu veux servir Dieu là, ta relation avec Dieu doit être bonne. Quand tu es servi, tu dois être servant de Dieu. Ta relation avec Dieu d'abord doit être bonne. Ensuite, maintenant, deuxièmement, ta famille. Et ta famille d'abord. Donc, toi, homme de Dieu, toi, appelé de Dieu, ta famille là, qui tu vas bien dedans, tu vas rentrer au ciel. Donc, vraiment, nous devons vraiment beaucoup attention. Et maintenant, ce qui m'a touché encore dans le 3e message, elle dit que nous, cette église là, et puis les églises sœurs, qui peuvent beaucoup de sainteté, dépouillement et autres là, faisons beaucoup attention. Parce que si toi, tu as Dieu, tu as raté, même le Seigneur Jésus-Christ dit, on va pas piter de toi. On va piter de toi. Moi, en tout cas, beaucoup, je sais pas. Parce que tu as connu la vérité. Parce que tu as connu la vérité. Profondément. Tu as connu la vérité. C'est pas, il faut nous donner tout. Moi, je peux dire que tu as donné tout. Parce que tu vis. Et puis, tu connais que il y a les gens qui sont en fait, les gens qui sont là-bas, et puis ils te disent ce qui se passe. C'est pourquoi, en fait, comment ils ont vécu, c'est qui les envoyait en enfer. Tu es là. Puis quand on parle là, tu te retrouves dans le mensonge, tu ne vas pas laisser mensonge. Tu te retrouves dans la colère, tu ne vas pas laisser, tu te retrouves dans la méchanceté, dans beaucoup de choses, dans les pensées impures. Quand de temps à autre, tu masques un peu, tout ça, tu ne vas pas laisser. Mais tu sais que ça, là, ça va en enfer. Donc, toi, comme ça, là, tu n'as pas de gaz. Vraiment, au déplacement, on reçoit maintenant. Ça sera vraiment difficile pour toi. Même le Seigneur, même le jour de la mort, tu vas pitié. Il va dire, mon fils ou ma fille, toi, dans l'église où tu étais là, j'étais tout tourné là. J'ai mis tout devant toi pour ne pas que tu succombes à la tentation. Mais pas que tu arrives en enfer. Tu as tout fait. Même Satan, même là, il ne va pas choisir. Donc, bien aimé, prenons la vie de Dieu au sérieux. Que ce soit dans notre famille, que ce soit avec nos entourages, que ce soit dans l'église, entre nos frères et sœurs, faisons beaucoup attention dans nos manières de faire, dans nos manières d'agir, dans nos manières d'aimer, dans nos manières de trancher les choses, dans nos manières de préférer. Faisons beaucoup attention. Amen. La gloire du Seigneur Jésus-Christ pour la maman. Dernière personne, oui, le frère Marius. Dernière personne, le frère Marius. Alléluia. Amen. Bon, moi je remercie le Seigneur d'abord et tout, parce que dans le premier message, j'ai compris que tout se résume à la droiture, et à la justice. Si tu pratiques la justice dans toutes les actions, tu seras heureux. Amen. Et dans le second message, tous les jours, la grande tribulation se résume même à la repentance, à l'abandon de nos péchés. Amen. Parce que si tu te repens sincèrement, tu marches selon la volonté de Dieu, tu n'auras même pas à subir la grande tribulation. Amen. Donc c'est ce qui est conclu aussi. Là, le dernier message, comme le dit,
le thème même, il y a du trouble. En tout cas, quand on dit qu'il y a du trouble, ça fait peur. Parler du trouble, c'est où tu penses que tu as bien fait, c'est là-bas que tu as raté. Où tu penses que tu as réussi, c'est là-bas que tu es faux. On dit il y a 52, ça parle de jugement. Et puis on a parlé dans les deux mots, on parle de l'amour. L'amour de la personne de Jésus d'abord, et puis l'amour qu'on développe avec tous nos frères. Ça va déjà, c'est déjà difficile. Là, le second, nous parlons du pardon. Est-ce qu'on pardonne? Donc j'imagine les 50 maintenant qui restent. Je ne sais pas qu'est-ce qui va suivre dans les 50. Donc vraiment, je demande pardon et que Dieu me donne la force à pardonner. Amen. À pratiquer l'amour partout. Quel que soit même l'homme que je vais passer même, je puisse pratiquer l'amour avec lui. Être simple, pratiquer bien comme ça. S'il vous plaît, un peu. Voilà, le Seigneur Jésus. Voilà Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Si après quelqu'un va terminer par la prière. Oui, viens. Sébastien veut ajouter quelque chose. Voilà. Il veut dire quelque chose. Frère Sébastien.